Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on change de monde, on part dans le BTP. Là ça rigole plus. J'ai mis le gilet qui n'a rien à voir en plus, qui était du rallye. Et on part en Italie dans le BTP avec ce petit Piaggio NP6. Avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Si vous souhaitez me soutenir de manière gratuite, il vous suffit de cliquer sur le bouton et la clochette et vous pouvez liker à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Allez, c'est parti, on va sur le chantier. Aujourd'hui, vidéo insolite avec ce petit Piaggio Porter NP6. Un très petit utilitaire, ça fait bizarre, on a l'impression que c'est une Kei-Car. Alors les Kei-Car, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type de voiture japonaise qui respecte des dimensions bien spécifiques, donc très petites. Vous avez déjà sûrement vu ça. 3,40 m en longueur, je crois que c'est 1,48 m en largeur ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai les dimensions des Kei-Car. On les reconnaît de suite, ça fait une bouille sympathique et celui-là ressemble à une Kei-Car. Quand vous le voyez de loin, je me suis dit tiens c'est original. Et en fait il est proposé chez Volvo et Skoda, enfin au sein de la concession, puisqu'ils font aussi les Piaggio utilitaires. Je remercie Arnaud pour ce prêt insolite, c'est bien, moi j'essaye tout. On est sur une cabine semi-avancée et vous avez au sein de cet espace les liquides avec ce petit capot minuscule et très léger. Donc pour un peu plus de sécurité, c'est pour ça qu'ils ont fait ce format de véhicule. Et le moteur se cache sous le siège. Alors je vais vous montrer ça. Il y a deux languettes. Alors voilà, il faut déverrouiller avec ces deux poignées et rabattre le dossier. J'ai enlevé les manuels parce qu'ils étaient derrière le siège. Regardez, là il y a de la lecture. Alors je pense qu'on a plusieurs langues. Mais bon, ça, sur la table de chevet, il y a de quoi faire, franchement. Voilà, vous êtes assis sur le moteur, donc ça vous chauffe bien les fesses comme il faut. Et de l'autre côté, vous pouvez accéder à l'autre partie du moteur, sous l'autre siège. Donc voilà, vous avez, et on voit que là, ça chauffe un peu. Bon, on est dans de l'utilitaire, on est dans du rustique. Vous avez ce lacet pour venir l'accrocher ici, pour que ça tienne, pour éviter que ça vous coupe les doigts. Si vous faites un peu de maintenance sur le petit moteur. Il y aura eu de tout sur la chaîne, de la Lamborghini jusqu'au tracteur Lamborghini. Et la 4L, etc. Il y a de tout. Et il y aura en plus ce petit Piaggio NP6. On est en largeur sur 1,64 m. C'est-à-dire que c'est comme une Fiat 500. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Là, on est sur une longueur, je crois, de 4,25 m. Donc, on est sur un essieu à simple roue à l'arrière. Mais vous pouvez avoir un essieu avec des roues jumelées qui vous permettra de porter jusqu'à 1,6 tonne. Donc, c'est un truc de fou. Voilà. Il est tout petit, mais il peut porter lourd. C'est pas de la rigolade. Et il conviendra bien évidemment aux collectivités. C'est un véhicule à destination urbaine, c'est logique, il n'est pas pour faire de la route, etc. Et d'ailleurs, je salue toutes les personnes du BTP parce que vous faites un métier bien difficile. Il existe en 3 versions. Une version châssis, c'est-à-dire nue, et vous pouvez rajouter une nacelle, ce que vous voulez dessus. Une version avec une benne qui bascule, c'est la version qu'on a aujourd'hui, et une version avec plateau fixe. Voilà, il y a 3 versions avec des dimensions, plusieurs dimensions. Alors regardez la benne, c'est gigantesque, on ne s'en rendra pas compte. Et vous pouvez avoir une benne encore plus grande, sur une version rallongée, donc c'est vraiment énorme. Donc il n'est pas très large, la benne est un petit peu plus large, on est sur 1,64 m à l'avant, et là, on est sur un petit peu plus, je pense qu'on est sur 1,74 m, quelque chose comme ça. Ce petit porteur, dans cette version, il bénéficie d'un petit 1,5 litre essence atmosphérique, qui propose une bicarburation essence GPL, donc ça vous avez le choix, GPL étant beaucoup moins cher et moins polluant, et on est donc sur une version atmosphérique. Alors je suis surpris parce qu'un petit 1,5 litre comme ça, 105 chevaux, on est sur 140 Nm et il peut porter jusqu'à 2 tonnes 8 maxi en PTAC, donc c'est énorme. Là le réservoir de GPL est construit en Italie. Voilà. On est en 185-75 R14 et au niveau des pneus, on est en Contivan Contact. Voilà, les pneus de Continental pour ce type de véhicule. Et attention à l'arrière, ça rigole pas. Ressort à lame. Ah, là au moins on voit tout. Alors il est rustique, mais quand vous le voyez, il est mignon. Parce qu'en plus, regardez, il y a quand même une antenne. C'est pas une antenne basique. Antenne intégrée comme ça, Flamingo. Là, on est sur la version à roue simple. Là, on peut ouvrir. Vous pouvez ouvrir ce panneau sur le côté. Putain, là, c'est vous tranchez le doigt. Il y a de quoi faire un minivan avec ce petit véhicule. Et d'ailleurs, j'ai cherché un petit peu sur Internet. Il y en a qui les modifient, qui en font des vannes. Bon, après, niveau motorisation et route, c'est une autre paire de manches. Vous avez une calandre nid d'abeille, plastique.
simple. Le logo Piaggio en gros. Voilà. Il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a des couleurs pimpantes. Alors bon, quelle utilité vous me direz? Je pense par exemple à un fleuriste, comme ça, s'il a juste à poser son sticker de son entreprise, il peut déjà choisir une couleur qui peut correspondre à son domaine d'activité. Donc voilà, je trouve ça pas mal de proposer plusieurs couleurs. Là, on est en blanc classique. Les clignotants qui sont simples. Les rétros qui sont énormes. Bonne visibilité. Voilà, rétro de camion. Quand vous êtes à bord, vous avez l'impression d'être dans un gros truc. En fait, pas du tout. Voilà, vous avez la clé qui est comme ça. Clé très simple. Hein. Plastique dur avec le logo Piaggio. Voilà. NP6 SR. Alors ça, je pense que c'est pour short range. Deux versions. Il y a long range et short range parce que vous avez deux autonomies différentes avec la bicarburation. Deux versions qui sont proposées. Enfin, si vous allez sur le site, il y a 150 000 versions qui sont proposées, hein, avec des empattements différents. Alors, écoutez-moi ce bruit. Faut la claquer, hein, vraiment. Et il est tellement léger qu'il est secoué comme un prunier, parce que je crois qu'on est sur 1,2 tonne à vide, et on peut monter jusqu'à 1,6 tonne de charge utile, donc c'est énorme. Pas sur celui-là, hein, mais avec les roues jumelées, il y a de quoi supporter. Quand vous ouvrez la portière, vous allez grimper dans ce petit utilitaire, la portière très basique, plastique dur, deux commandes pour les vitres électriques, commande de rétroviseur, la poignée, une ampoule, hein, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a une ampoule. Et voilà le tableau de bord avec ce siège très basique. Alors la position de conduite est fait vraiment utilitaire, c'est normal, c'est un utilitaire, hein, vous me direz, mais dans les voitures, vous êtes plutôt comme ça, là, vous êtes plutôt comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, les pédales sont à l'horizontale, tout comme le volant. D'ailleurs, volant qui, je cherchais la poignée qui ne se règle pas. Je ne crois pas, on ne peut pas le régler. Vous avez les boutons pour gérer la benne. Attention. Belle sonorité de sportive. Voilà, c'est pratique parce que depuis l'intérieur, vous pouvez tout jeter chez votre voisin. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce malade au bord de la route comme ça? Non, non, je ne fais rien de mal. Voilà, il n'y a pas la roue de secours sur cette version. Sur certaines versions, vous pouvez la voir. Et voilà le vérin hydraulique qui monte jusqu'à 45 degrés. On va arrêter, on va le descendre. Faut pas rester en dessous, hein, je vous le dis. Mais c'est vraiment pratique. Franchement, c'est simple. Et puis le fait qu'il soit petit, il se manie comme une voiture, quoi. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très très bien d'avoir sur la gamme des utilitaires ce genre de petits véhicules, notamment pour la ville. Voilà, je reste appuyé. Ce bouton, je ne vais pas toucher, c'est pour passer de l'essence au GPL. Donc vous avez des LED qui changent de couleur en fonction de la carburation. En rouge, c'est l'essence. Je ne vais pas toucher parce que je ne sais même pas s'il y a du GPL. Alors on va monter à bord de ce camion, ce city truck, comme ils appellent ça. Fermez la portière, attention, regardez. Si vous claquez pas beaucoup, ça se ferme pas. Voilà, il faut faire là oui, c'est fermé. Quand vous montez à bord de ce petit Piaggio, qu'est-ce que vous avez en face de vous? Vous avez un volant immense. Je suis au grand angle, je n'arrive même pas à le filmer tellement il est énorme. Vous avez deux petits compteurs à l'ancienne. Là, on revient dans les années 90. Mais j'aime, voilà, ça me plaît. C'est vraiment, vous savez, le plaisir des véhicules simples. Compteur à aiguille classique, vitesse et contour. Deux jauges, essence et température d'eau avec le kilométrage. Là, je pense que c'est juste pour... j'ai essayé de toucher, de voir si ça changeait quelque chose. C'est juste pour remettre à zéro le kilométrage journalier. C'est tout. Pas de bouton, pas de fioritures, rien du tout. Vous avez les aérateurs qui sont carrés à l'ancienne. On est un peu comme... On revient au Lada Niva, là, hein, presque. Hein. Alors, vous avez ce tapis dessus qui est fixe, qui permet de fixer un téléphone dans cet espace en caoutchouc. Ça, c'est très bien pensé. Voilà. C'est simple, mais c'est bien. Planche de bord plate, très petite, peu profonde. Plastique très dur, avec finition moyenne, hein, là, voire médiocre, mais c'est pas grave parce que on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Le véhicule, il n'est pas fait pour ça. Vous avez la clim sur cette version, les warnings. Hein, là, ça s'enfonce. C'est une touche de piano, c'est un truc de fou. Voilà, les warnings. USB off. Un radio cassette à l'ancienne. Voilà, retour dans les années 90, c'est tellement beau. Piaggio avec Bluetooth et USB quand même. Les réglages donc de clim. Commande, donc température. Les boutons font cheap, un plastique dur.
Mais comme je vous dis, la voiture, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour le travail. Là, à l'ancienne, la Daniva, fermer les bus d'aération et les ouvrir. Un petit allume-cigare, un petit rangement ici. Un grand espace en dessous. Alors j'ai mis mes affaires là, mais là vous avez un grand espace pour mettre un sac ou quoi. Ça, il y a un mouchoir, je ne sais pas qui c'est. Là, vous avez un levier de vitesse très simple. Alors le levier de vitesse, c'est clac, clac, c'est mou, hein, mais clac, clac, voilà. C'est creux, c'est léger, c'est vide. C'est simple, quoi. Voilà. Vraiment. Un frein à main classique, un rangement sur le côté. Attention, il y a quand même Piaggio qui est gravé sur l'appui-tête. Hein. Ça rigole plus. Hein. Mais les sièges sont quand même... C'est quand même confortable. Franchement, c'est bien. On est quand même assez en bascule, penché vers l'avant. Vous pouvez régler avancer le siège ou le reculer. Régler un petit peu l'inclinaison du dossier. Vous pouvez pas monter le siège ou le descendre. Donc voilà, réglage basique. Volant, regardez, à l'horizontale. Et le volant est immense, hein, énorme, hein, vraiment. Mais la prise en main est bien, c'est agréable. Vous avez un rangement ici, airbag hein, quand même, une boîte à gants, une petite boîte à gants. Mais il y a assez d'espace pour deux. Voilà, à 3, ce serait très très compliqué. Mais il y a 2 sièges et assez confortable. Donc voilà, c'est pas mal. On est assis très haut, une visibilité gigantesque. Alors attention, bien pensé, range lunettes. Ça, c'est très très bien pensé. Avec la lumière, il y a quand même le bouton SOS, c'est obligatoire maintenant. Vous avez un grand pare-soleil, sans miroir parce qu'on n'est pas là pour se maquiller. On va sur le chantier, franchement. Hein. Alors vous pouvez avoir des versions avec marchepied. Voilà, il y a des versions avec marchepied, avec un marchepied pour la benne également. Il y a plein d'accessoires, plein d'options. La roue de secours. Vous pouvez mettre aussi un porte-échelle ici pour mettre une échelle jusqu'en haut. Alors voilà ce que ça donne avec les feux allumés. Voilà ce que ça donne avec les LED allumés. Là j'ai mis en phare automatique parce qu'il a les phares automatiques quand même. Je vous laisse profiter de la belle sonorité. Cela dit, c'est pas une sonorité désagréable. Elle est là, la sortie, voilà. J'ai l'impression d'être un peu Bob le bricoleur, là, dans ce coin. Ça fait bizarre. Je pars à la découverte du BTP, mais là, il n'y a rien, là, donc... c'est bizarre. Pourtant, Ajaccio, hein, le BTP, on en sait quelque chose. Hein. On est sur une propulsion avec ce petit moteur. Oui, j'ai enlevé le frein à main, c'est rien. La boîte est assez élastique, donc du coup, ça permet de pas toujours rétrograder. C'est bizarre, c'est un essence qui se conduit comme un diesel. Alors, ce qui est bien, une chose qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de bip, il n'y a rien du tout. Pas de start and stop, pas de bip de recul, il n'y a rien du tout. Et il n'y a pas d'aide au démarrage en côte. Voilà, au moins, c'est clair. Là, c'est brut. Brut de décoffrage. Là, c'est Bob le bricoleur. Allez, c'est parti. On y va. On quitte le chantier. Je le ramène chez Volvo. Je ne sais pas comment je vais faire pour monter ça. Je me suis mis dans un beau pétrin. Je vais sortir par là-bas et je vais aller faire demi-tour. Ah si, il y a l'aide au démarrage en côte quand même. Ça, c'est bien. Voilà, il y a l'aide au démarrage en côte. Il n'y a pas de bip de recul par contre. Bon, hein, il n'est pas fait pour biper, il est fait pour déverser. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le bouton pour bouger la benne. Donc vous pouvez tout renverser chez votre voisin sans sans sortir de la voiture. Alors là, je vous assure que ça secoue. Là, c'est le 4L Trophy. Hein. Alors, je vais essayer de monter ça. Il n'y a pas de voiture. On est sur une propulsion. Hein. Voilà, c'est bon. Ça passe. Alors, ce qui fait très bizarre, c'est le regard des gens du BTP et de ceux qui ont des utilitaires, etc. Quand ils te croisent avec ça, tu vois. Parce qu'ils regardent s'il y a un logo sur la voiture, ils regardent qui c'est, s'ils connaissent ou quoi. Là, ils connaissent rien du tout. Là, je vais faire demi-tour là. Alors par contre, il braque hyper bien. C'est un truc de fou. Ça braque, mais alors, ça fait du bruit la direction. Hein. Ça braque super bien. Allez, c'est parti. Attention, accélération. Alors ça pulse. Hein. Le moteur, je me demande comment il supporte une tonne 6, mais il les supporte. Voilà. Donc après, je sais pas, dans la montée de l'Empereur, hein, pour ceux qui connaissent Ajaccio, je pense que, voilà, dédicace, hein, ceux du BTP, parce qu'ils doivent me regarder, ils doivent dire, mais lui, qu'est-ce qu'il fout avec ce Piaggio qui lui ne fout rien, il ne fait rien, lui il se promène. Lui, c'est un imposteur du BTP, ça va pas du tout. Hein.
Et parce qu'ils m'ont vu passer plusieurs fois en plus, donc ça fait bizarre. Et c'est le regard. C'est le regard des travailleurs qui fait bizarre, quoi. Parce qu'ils vous saluent. Alors je les salue, hein, avec plaisir. 6000 tours, hein, quand même. Hein. Propulsion. On est dans une voiture de sport. Surtout que vous êtes assis sur le moteur. Hein. Donc siège chauffant, il y est d'origine. Aucun problème pour ça. Alors là, je suis emmerdé en filmant parce que là, ça monte. Par contre, on va mettre la 2. Voilà, et ça reprend. Non, ça va, hein, franchement. La boîte est tellement courte qu'on ne se rend pas compte qu'il y a peu de couple. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est haut comme ça. C'est la différence. Un Renault Master est presque à la même hauteur. Enfin, je sais pas, c'est Trafic ou Master, je sais plus. Niveau tarif, j'en ai pas parlé. On est, si je dis pas de bêtises, autour des 25 000 euros hors taxe. Donc voilà, 25 000 euros. Ça dépend des versions en fait. Ça, c'est à peu près autour de entre 24 et 30 000 euros. Ça dépendra des versions. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo, un petit essai qui change, un petit essai insolite. Voilà. Eux, ils en peuvent plus. À chaque fois, ils me voient passer avec des trucs différents. Ils doivent dire mais qu'est-ce qui trafique ce type? Mais qu'est-ce qui trafique? C'est pas possible. C'est pas possible. Là, ils m'ont regardé un peu en travers. Ils étaient pas contents. J'espère que ça vous a plu, ce petit essai qui change un petit peu, un peu plus léger, un peu plus. Après la vidéo coup de gueule, voilà, c'est un peu plus. On souffle un peu. Attachant en fait, c'est un petit véhicule attachant, un petit Piaggio. En daily, ça me plairait bien, tiens. Pour changer un petit peu, le faire en tuning. Vous en pensez quoi? Un petit Piaggio tuning, petit stage 1, stage 2 à voir. Je sais pas, le rabaisser un peu, ça peut être pas mal. Alors au début, il faut vraiment un temps d'adaptation. Quand je l'ai pris ce matin, j'ai démarré, ça fait bizarre parce que la direction est souple, les pédales sont vraiment molles, le levier c'est claque en plastique. Voilà, là on est dans le plus rustique, c'est le Lada Niva quoi. Je sais pas, on peut pas faire autrement. D'ailleurs Lada Niva, un jour je vous en parlerai. J'ai des anecdotes sur le Lada Niva. Voilà, regardez, il y a les trous, ça secoue, ça tape, c'est vivant, c'est amusant, c'est un régal. Véhicule très sympathique, j'aime beaucoup. C'est ça qui est bien, vous n'avez pas peur de traverser les villages parce que il est petit, il est étroit, donc c'est vraiment, vous le conduisez comme une voiture, comme une Fiat 500 quoi. Faut pas oublier qu'il y a un peu de longueur, mais c'est tout. Par contre, ça secoue. Là, ouf, on va prendre le Dodan. Oh, vous avez vu, j'ai sauté comme Louis de Funès dans le petit baigneur sur le tracteur. Voilà. Ça secoue là. Là, je me croirais sur le tracteur avec Louis de Funès, voilà. Ça fait bizarre. Là aussi, attention, ça secoue. Ouf. Les Dodan, il faut y aller doucement. Hein. Vous avez l'impression que tout est en train de se casser à l'arrière. Alors quand c'est chargé, ça doit être quelque chose. Hein. Alors j'ai allumé les phares, je vous montre ce que ça donne. Voilà, petit éclairage un peu bleuté. Voilà, très basique, le logo Piaggio. Comme sur le volant est énorme, hein, vraiment. Je ne peux pas me reculer en plus, je ne peux pas reculer le siège, donc puisqu'il n'y a rien à l'arrière. Voilà. Mais voilà les compteurs, très simple, très lisible. Aucun problème là-dessus. C'est basique, c'est à l'ancienne et c'est bien. Voilà. Moi j'aime bien. Franchement, je l'ai pris en main, je me sens bien là, je me sens à l'aise. Voilà. Même dans les virages, on se sent pas en insécurité, hein, que ça va. Putain, qu'est-ce qui se passe? Putain, ça fait un bruit là, par contre. Là, j'ai eu les fesses qui ont fait bravo là. Là, j'ai eu peur. Là, je vous cache pas que. Alors, regardez à côté d'un Peugeot Partner. Il est plus étroit. Voilà ce que ça donne. Pour vous dire que c'est vraiment un petit véhicule. Hein. Ah, il peut paraître gros en vidéo, mais la différence. Mini véhicule, très mignon, ce petit Piaggio. Mais je suis attaché. Peut-être le prendre hein, en daily. Je sais pas. Je suis droit. Ça braque hyper bien. Impressionnant. Voilà, Volvo, Skoda, Piaggio, ils sont là. Il a un homologue chinois. Hein. Donc vous pourrez le croiser en Chine. Il ressemble un peu. Alors, il y en a un autre là-bas. Alors celui-là, il paraît plus long par contre. Ouais, celui-là, c'est un format long. Voilà ce que ça peut donner. Alors là, c'est gigantesque. Là, vraiment, vous faites un appartement à l'intérieur. Voilà, petit Piaggio. Tout mignon, tout sympathique. C'est pour ça que de loin, j'ai cru que c'était des Kécars. Mais non, non.